Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes lectures du mois de janvier. Alors je m'excuse d'avance, mais j'ai bien l'impression que cette vidéo va être aussi longue que celle du bilan de mes lectures du mois de décembre. Donc désolée d'avance, je vous invite à aller tout de suite chercher au frigo une canette de Coca, de Minute Maid ou autre, ou des Pringles dans le placard, comme vous le souhaitez, pour essayer de passer le temps tant bien que mal. Du coup, j'en profite pour vous dire que ça va être la dernière vidéo du bilan de mes lectures mensuelles que je vous fais, parce que justement, je trouve que c'est un petit peu long à regarder, même si au final, sur les chaînes sur lesquelles je suis abonnée, la plupart des vidéos que je regarde font 20 minutes et plus. Personnellement, moi je trouve ça quand même un petit peu long, donc si je peux raccourcir un petit peu les choses, ce serait pas plus mal. Pour ça, je vous propose dans les prochaines vidéos que je vais faire des updates lectures, donc c'est-à-dire que ce qui va changer concrètement, c'est que chaque fois que je lirai 4 livres, alors livres au sens large, hein, ça compte roman, manga, BD, peu importe, dès que j'en aurai lu 4, hop, je vous ferai une petite vidéo pour vous parler de tout ça. Ce sera plus court, ce sera plus frais dans ma mémoire et je pourrai m'appesantir un petit peu plus sur les livres que j'ai peur de survoler aujourd'hui. Enfin, je vais essayer de faire en sorte que non, mais on verra un petit peu où tout ça nous mène. Je commence tout de suite par vous présenter l'unique bande dessinée que j'ai lue ce mois-ci, qui est le tome 1 de la série Princesse Sarah. Princesse Sarah, qui est une libre adaptation du roman de Burnett que j'ai eu la chance de lire quand j'étais plus jeune et que j'avais beaucoup aimé. C'est aussi une adaptation du dessin animé manga qui était sorti aussi à la télévision il y a je sais pas combien d'années. Voilà, j'avais eu l'occasion de tomber dessus également. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, sincèrement. C'est une série qui compte 8 tomes, le 8e devant sortir cette année, c'est censé être le dernier. Je trouve que la dessinatrice fait vraiment un super travail. Les teintes sont très agréables à regarder, c'est de l'ordre du jaune orangé, c'est vraiment très joli. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, par exemple, une double page. Voilà, les tenues féminines sont très bien soignées, sont très jolies, ça me fait penser à l'époque victorienne un petit peu. Et au niveau de l'histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est Sarah, une petite fille qui adore son papa et qui adore les poupées et qui va être placée par son père dans une espèce de pensionnat parce que lui il va devoir se rendre en Inde pour essayer de faire encore plus fortune. C'est une famille déjà très riche, mais le père est sur un gros coup d'une mine de diamants, donc ça peut lui rapporter encore gros. Donc il va laisser sa fille dans ce pensionnat et il va lui arriver tout un tas d'aventures et de mésaventures avec ses petites camarades. Voilà, une dernière planche que je vous montre. Et je me commanderai la suite avec plaisir parce que c'est vraiment divertissant et sympathique à regarder. Voilà. Au niveau des romans maintenant, j'ai commencé le mois de janvier sur une fausse note, on va dire ça comme ça, c'était vraiment un gros flop pour moi. C'est un livre qu'on m'a prêté, que j'ai commencé à lire au mois de décembre. Il devait me rester à peu près une cinquantaine de pages, donc je l'ai terminé en début de mois. Il s'agit d'un thriller ésotérique qui s'appelle Le règne des Illuminati, coécrit par deux auteurs, Giacometti et Raven. Je n'ai pas aimé cette lecture, sincèrement. C'est pas le premier tome d'une série, c'est le je sais pas combienième tome. Je n'ai pas lu les premiers tomes, mais c'est très indépendant comme histoire. Donc voilà, j'ai pas ressenti un manque d'explication ou quoi que ce soit. Ce qui m'a déplu déjà, le sujet, donc la franc-maçonnerie, les Illuminati, c'est pas forcément ma tasse de thé, j'accroche pas trop avec ce type de livre. Et ce qui m'a vraiment déplu, c'est qu'on a une succession de chapitres très très courts qui alternent entre une histoire qui se passe dans le passé et une histoire au présent. C'est mou du genou, il se passe pas grand chose, c'est plat, je me suis ennuyée. Et à chaque fin de chapitre, on a un mini suspense où tu te dis ouh, ça y est, il va enfin se passer un truc, bim, le chapitre il est terminé, on change d'époque. Donc au final, non, il se passe pas grand chose. J'aurais essayé, mais c'était pas vraiment un franc succès. Ensuite, ce que j'ai lu, j'ai lu 2 romances historiques, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, par rapport à mon challenge annuel, au mois de janvier, j'avais comme consigne de lire au moins une romance historique. Et écoutez, j'en ai lu 2, comme ça, c'est fait. Je vous montre les 2 romans que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai commencé le mois en lisant le
Cercle des Confidentes, le tome 1 Lady Megan de Jennifer McGowan, sorti aux éditions Milan. Bon, la couverture n'est pas extraordinaire, mais ça peut passer. Et je trouve que Booknode a vraiment tort de classer ce livre en romance historique parce qu'au final la romance est, comme j'ai pu vous le dire dans une autre vidéo, très au second plan. C'est plutôt un roman historique jeunesse, voilà, je le classerais comme ça. Pour autant, c'était une lecture agréable, ça m'a quand même bien plu. Au niveau de l'histoire, c'est l'histoire de Meghan, qui est une comédienne et une voleuse qui va se faire kidnapper par les hommes de main de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre pour devenir l'une de ses 5 confidentes et espionne. Donc elle va être avec 4 autres jeunes filles de son âge. C'est une série qui va comporter plusieurs tomes et qui va s'articuler en tomes compagnons, c'est-à-dire que chaque tome va porter sur une des 5 jeunes filles. Voilà, donc le premier tome s'attache à Meghan. Chacune de ces espionnes a une aptitude et une particularité différente de ses consoeurs. Et alors il y en a une qui est, je ne vais pas toutes vous les citer, mais pour vous donner des exemples, il y en a une qui est tellement belle qu'elle arrive à faire tourner la tête des hommes. Une autre qui se caractérise par son aptitude au maniement des armes et à la bagarre, enfin voilà, vous voyez le genre de choses. Et les particularités de Meghan, bah écoutez, comme c'est une excellente comédienne, elle arrive à se fondre dans la masse et à se faire passer pour n'importe qui. Et elle a également une excellente mémoire qui lui permet d'enregistrer des conversations entières, même dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc pour déjouer les complots à la cour, c'est hyper pratique. Il y a quand même une romance avec un jeune courtisan espagnol. J'en dirai pas plus parce que voilà, il se passe pas non plus des choses extraordinaires. C'est pas hyper détaillé, encore une fois, hein, au niveau de la romance. Mais j'ai trouvé l'ensemble vraiment satisfaisant, c'est bien écrit, c'est prenant, on a des détails. Je pense acheter le tome 2 quand il sortira en France, mais j'en ferai pas non plus une priorité. Voilà. Je me suis acheté dans le courant du mois de janvier une autre romance historique parce que j'estimais que c'était un petit peu de la triche de m'arrêter sur le tome dont je viens de vous parler, étant donné que la romance n'occupait pas une très grande place. Je me suis donc acheté Le Cercle des Canailles, le tome 1, Le Flambeur, qui est écrit par Sarah MacLean, donc, qui est un livre de poche. Et là, j'ai vraiment adoré ma lecture. Bonne pioche, j'ai vraiment eu la main chanceuse en achetant ce livre. Pour moi, tout au long du livre, c'était un 4 sur 5 jusqu'à ce que je lise les 100 dernières pages. Et là, je me suis dit, ok, c'est un 5 sur 5, c'est juste trop bien. Pour vous parler de l'histoire, alors c'est l'histoire de Bourne, qui est un marquis, et il va perdre au jeu ses terres. Et il va décider de passer sa vie à essayer de se venger de ceux qui l'ont spoilé, et il va essayer de récupérer ses terres comme il peut. Et lorsqu'il va apprendre que ces terres ont été attachées à la dot, je crois que ça se dit dot, oui à la dot, de Pénélope qui est son amie d'enfance, et ben il va tout faire pour la compromettre et se marier avec elle et récupérer ainsi ses terres. Voilà, malin le marquis de Bourne. Là aussi c'est une série comme le Cercle des Confidentes qui s'articule également en tomes compagnons puisque Bourne il a acheté un club de jeux et chaque tome va porter sur lui et un de ses associés. Voilà. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que Bourne est un anti-héros. Je ne m'attendais pas à ça en lisant le livre. Il est colérique, il est vraiment irascible, détestable. Enfin voilà, c'est vraiment... Enfin bon, il est fatigant, il est saoulant et il a rien pour lui ce pauvre garçon à part qu'il est plutôt beau, mais c'est vraiment tout ce qu'il a pour lui, autrement il est vraiment détestable. Et Pénélope, elle a bien du courage de le supporter parce qu'elle reconnaît pas du tout le petit garçon avec qui elle s'entendait si bien. C'est devenu un homme arrogant et cruel et voilà, elle espère à tout prix le changer. J'ai vraiment adoré la romance entre ces deux-là et je me demande ce que va me réserver le second tome. Tellement celui-ci est presque un coup de cœur. Voilà. Ce mois-ci, j'ai également relu un livre que j'ai lu pour la première fois il y a à peu près 2 ans, que beaucoup de personnes doivent connaître puisqu'il s'agit du premier tome de la Cité des Ténèbres, la Coupe mortelle, donc pour le premier tome, écrit par Cassandra Clare. J'ai une couverture que j'ai l'impression que peu de gens ont. Vous avez plutôt l'autre type de couverture également paru chez Pocket Jeunesse et que personnellement je n'aime pas du tout. Alors malheureusement tous mes tomes ne matchent pas parce que j'ai ce type de couverture jusqu'au tome 4 je crois. Et
Et le cinquième, ben, c'est la couverture classique que la plupart des gens ont malheureusement. Voilà, c'est comme ça arrive. Si j'ai relu ce livre, bah, vous vous en doutez, c'est que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Alors moi, c'est le livre que j'ai aimé, hein, parce que le film, l'espèce de navet qu'ils nous ont servi il y a, je sais plus, un an à peu près au cinéma. Mon Dieu, plus jamais ça. Non, c'était vraiment dramatique. Par contre, l'histoire en elle-même est vraiment très sympa. C'est du fantastique jeunesse. Alors, ce qui peut paraître paradoxal dans ce livre, c'est que l'héroïne, j'ai envie de lui donner des claques. Enfin, j'ai jamais trop réussi à accrocher avec Clary, puisqu'elle s'appelle Clary. Par contre, j'aime d'amour tous les autres personnages. Alors, principaux ou secondaires, peu importe. Mais vraiment, Clary, ben, voilà, c'est dommage, mais ça ne passe pas. Je trouve qu'elle n'a pas de caractère. Elle suit le mouvement. Des fois, elle sort des trucs. Tu te dis, mais pourquoi tu dis ça? Enfin, voilà. Elle m'énerve, j'ai envie de lui donner des claques. Par contre, tous les autres personnages, je les aime d'amour. Ça se passe dans la ville de New York. Ce que j'aime bien, c'est que l'auteur nous décrit bien les endroits où ça se trouve. Et pour être partie en vacances à New York avec mon mari il y a, bon, je sais plus, il y a peut-être un an maintenant, et ben ça m'a fait plaisir de retrouver des noms d'endroits, des descriptions de lieux, etc. Ça m'a remémoré des souvenirs, donc ça j'ai bien aimé. Pour la petite histoire, Clary a la capacité de voir un univers surnaturel. Voilà, c'est un petit peu compliqué à résumer en fait, hein, ce premier tome, parce qu'on a énormément d'informations, énormément d'éléments à retenir. Donc que vous dire à part que sa mère s'est fait kidnapper, qu'elle va essayer de partir à sa recherche, et qu'en partant à sa recherche, voilà, elle va découvrir que les loups-garous, les sorciers existent, enfin plein de créatures comme ça, les vampires également, qu'elle va rencontrer tour à tour. Et elle va se lier d'amitié avec un groupe de chasseurs de ténèbres, chasseurs d'ombre, qui sont des néphilim. Alors les néphilim, c'est des créatures qui sont moitié anges, moitié humaines. Voilà, et elle va s'allier avec ce groupe de chasseurs pour essayer de retrouver sa mère. Alors, ça reste une intrigue très classique puisqu'on a un grand méchant, on a des alliés de plusieurs clans divers et variés. Voilà, c'est un tome vraiment très dense, où on a énormément d'informations et que je trouve particulièrement difficile à vous résumer. Mais peu importe, moi ça m'a plu, je relirai avec plaisir les tomes suivants. Je crois que j'avais lu les 3 premiers, mais je les ai tous jusqu'au 5e. Et vous qui connaissez cette série, et bah, sachez que le dernier tome, donc le 6e, va paraître au mois de juin. Donc comme ça me permettra de compléter une de mes collections. Voilà. Ce mois-ci, j'ai également lu le premier tome d'une série qui est dans ma palle depuis plus d'un an. Je me suis acheté les 6 tomes. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant traîné à le lire parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. Il s'agit du premier tome de Georgina Kincaid, donc Succubus Blues, écrit par une auteure que j'adore, qui est Richelle Mead, et dont j'ai toute la collection des Vampire Academy que j'ai lu et relu et adoré. C'est pour ça que les yeux fermés, je me suis acheté les 6 tomes que compte cette collection-là, enfin cette série-là, sans même savoir si ça allait me plaire, mais je me suis dit voilà, c'est Richelle Mead, je peux avoir confiance, j'aime tellement que je ne peux pas ne pas aimer. Et effectivement, j'ai adoré cette lecture. Je trouve que la plume est plus adulte que pour la série Vampire Academy, donc ça m'a beaucoup plu. Pour la petite histoire, c'est Georgina Kincaid qui est un succube. Alors un succube, c'est quoi? C'est une créature démoniaque qui se nourrit de la vitalité de ses victimes en ayant un rapport sexuel avec eux. Voilà, c'est très glamour, mes lectures en ce moment. Donc voilà, elle fait ça la nuit et le jour elle a un travail de libraire. Et si vous me suivez un petit peu, vous devez savoir que moi j'adore retrouver le rapport à la littérature, à la lecture et aux livres dans ce que je lis. Je trouve que c'est un petit clin d'œil vraiment satisfaisant. Voilà, c'est une libraire, elle a plein d'activités, elle vit avec ses collègues, ses amis, dans son cercle d'entourage, j'aime beaucoup. Elle est complètement fan d'un auteur qui va venir faire une séance de dédicace dans sa librairie qui s'appelle Seth Mortensen. Donc elle a tous ses livres, elle est tellement à fond dedans qu'elle ne lit que 5 pages de son livre par jour pour faire durer jusqu'à X temps. Voilà, et son auteur va s'installer en ville, donc elle habite à Seattle, donc là elle va être complètement euphorique. Elle va l'être un petit peu moins quand elle va découvrir qu'elle est très différente de Seth Mortensen. Autant elle est dynamique, enjouée, hyper ouverte, et lui au contraire, il est sérieux comme un pape,
introverti, limite chiant, vous voyez. J'ai adoré voir voilà, le petit rapport entre ces deux personnages hyper différents l'un de l'autre, c'était vraiment génial. Et encore une fois, la plume de Richelle Mead est extraordinaire. Comme je le disais dans ma chronique écrite, elle peut me décrire une séance où ils vont chez le glacier, ils se commandent une glace, ils se regardent dans le blanc des yeux, mais je suis complètement fan quoi. Enfin limite la scène un peu chiante, et bah non, moi je suis trop au fond dedans, voilà, j'ai vraiment adoré. Et parallèlement à sa vie de libraire, forcément, vous en doutez, on a une petite intrigue surnaturelle, puisqu'il y a des membres de la communauté surnaturelle qui se font assassiner les uns après les autres, donc il faut retrouver le psychopathe qui est derrière tout ça. Je suis désolée, j'ai le ventre qui gargouille, je n'ai pas mangé ce midi, si vous l'entendez, j'espère que... Tais-toi, je parle. Voilà. Donc voilà, il faut qu'elle trouve le psychopathe qui est derrière tout ça. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi, pourquoi tout simplement parce qu'avec mon intelligence divine, non, je rigole, rassurez-vous. Non, mais tout simplement, j'ai trouvé le coupable dès le début. Dès le début, je me suis dit, c'est lui qui a fait le coup. Et voilà, j'avais raison. J'ai trouvé ça un petit peu facile et j'étais un peu déçue d'avoir trouvé trop tôt. Mais sinon, ça reste une super bonne lecture que je conseille à tous les amoureux de Bitlit. Voilà. Il me reste 2 livres à vous présenter. Notamment un en particulier, puisque comme je vous l'ai dit, mon gros coup de cœur du mois, je vous le réserve pour ma prochaine vidéo d'update lecture. En tout cas, j'ai lu ce mois-ci le tome 2 de Delirium. J'ai continué cette dystopie écrite par Lorraine Oliver. J'avais lu le premier tome le mois dernier et j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, je trouve que le tome 2 est aussi bon que le premier, si ce n'est plus. Donc je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune que j'ai beaucoup appréciée. Autant je vous avais dit que le premier c'était assez contemplatif, méditatif, là au contraire c'est vraiment un pur concentré d'action. J'étais vraiment ravie de retrouver Léna et sa petite vie vraiment particulière. Par contre, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est qu'on a une alternance de chapitres avant et de chapitres maintenant. Donc les chapitres avant, ça suit vraiment, ça reprend la fin de l'histoire du premier tome et ce qui s'est passé ensuite quand Léna regagne la nature et le groupe de résistants. Et les chapitres maintenant, au contraire, c'est son présent quand elle est infiltrée avec les résistants dans la ville de New York. Voilà. Bon, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, j'ai trouvé ça assez perturbant, j'ai pas forcément compris le choix de l'auteur de faire s'entrecroiser ces deux périodes plutôt que de commencer, de suivre une progression chronologique de son récit. Mais bon, voilà, pourquoi pas, après un petit temps d'adaptation, au final, ça va tout seul. Et voilà, j'étais vraiment ravie de me replonger dans cette dystopie. Oui, je crois que je vous ai même pas rappelé le sujet, c'est tout simplement l'amour qui est un sentiment interdit, considéré comme dangereux et comme une maladie, et dont il faut s'en prémunir grâce à une opération chirurgicale qui s'appelle le protocole. Voilà, donc sincèrement ravie de ma lecture. Je me demande ce que le 3e tome va nous révéler de plus. Il y a une autre présence masculine dans ce tome qui est Julian. J'ai vraiment préféré le personnage de Julian à celui de Alex. Désolée pour tous les fans d'Alex. Voilà, je le trouve vraiment beaucoup plus riche et intéressant que le personnage d'Alex. Et vraiment, je suis très curieuse de savoir dans ce triangle amoureux qui Léna va bien pouvoir choisir. Voilà, la suite nous le dira. Et comme je vous l'ai dit, je ne vais faire que une petite allusion à mon coup de cœur du mois de janvier qui est La Passe Miroir, le premier tome qui s'appelle Les Fiancés de l'hiver, paru chez Gallimard Jeunesse et écrit par Christelle Dabos. Vous voyez, j'ai même pas besoin de regarder la couverture tellement je connais tout par cœur, tellement j'aime d'amour. C'est mon bébé. Ce livre-là. Le tome 2 doit sortir dans le 2e semestre 2015, donc j'aurai pas à attendre très longtemps avant de pouvoir me ruer sur la suite. Je suis vraiment ravie. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un beau bébé, il y a vraiment de quoi lire et il m'a fait 2 jours et demi, voire 3 jours maximum, tellement j'étais plongée dedans. Et voilà, je remets le petit post-it coup de cœur. Hop. Et voilà, encore une fois de plus, je vous en parlerai plus longuement dans ma prochaine vidéo d'update lecture. Et c'est sur ce livre que je termine cette vidéo du bilan de mes lectures du mois de janvier. J'espère que vous ne l'avez malgré tout pas trouvé trop longue. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour
une prochaine vidéo d'update lecture et également de book haul puisque j'ai passé hier ma commande de livres pour le mois de février. Voilà, à très vite, ciao ciao.